Good night. Hello, 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 hello. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très très bien. J'ai changé le mode du micro, alors j'espère que tu m'entendras correctement. On se retrouve, regarde. Je trouve que ça fait joli quand il fait pas complètement nuit mais qu'il fait pas trop jour. Tu le vois bien, le petit vitrail. Bref, on se retrouve pour une vidéo plutôt chill. Comme d'hab, hein. On est plutôt chill sur cette chaîne. Je suis passée à Action et j'avais acheté 2-3 babioles, notamment du slime. J'avais très envie d'essayer du slime. J'ai jamais fait de slime. Voilà, vraiment, jamais. Je sais que beaucoup en ont déjà fait, que j'arrive évidemment après la guerre, mais pourquoi pas. Alors j'ai acheté celui-là, j'en ai acheté d'autres, alors je sais pas s'il faut faire des mélanges ou pas, donc on va les tester. Celui-ci pour sûr, j'en ai 2 autres, mais je sais pas si par exemple faut mettre de l'eau ou quoi, j'ai pas prévu d'eau, donc s'il faut en mettre on le fera une autre fois. Celui-ci s'appelle Slime Lab, mais il a l'air vachement compact parce que j'ai beau le secouer, il ne bouge absolument pas. Regarde, il est orange à paillettes. Orange à paillettes. J'ai mis le fond jaune, mais je trouve que du coup je ressors pas du tout sur du fond jaune. C'est pas grave. C'est pas ma couleur quoi. Je sais que beaucoup d'ASMRistes utilisent du slime. Et qu'il en existe plusieurs sortes, alors moi je suis un peu novice. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais je vais pas me risquer non plus à abîmer le micro parce que ça colle dessus. J'espère pas. Je vais aller doucement pour pas te casser les oreilles. Pour l'ouvrir. Ouh là là. Ça a l'air très collant. Je le sens mal le truc. Je sens la bourde arriver où je vais m'en mettre partout. Regarde-moi ça. Regarde. Comme c'est à queue. Puisque je sais pas trop comment dire. Oulala. C'est très bizarre. C'est un truc que je ne connais pas du tout. Vraiment. Mes enfants n'étant pas en âge d'utiliser ce genre de produit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu. Parce qu'il me semble que ça a été une mode. Ah. C'est très très bizarre. Très bizarre comme... Regarde-moi ça. C'est étrange, non? Tu ne trouves pas? Mais en même temps, c'est fascinant la texture. J'aime beaucoup. Je sais pas en fait si j'aime ou si j'aime pas. Je le trouve très joli, mais la texture me perturbe beaucoup. Ça a l'air plutôt compact, alors c'est ok.
j'essaye avec un autre mode. En tout cas, la couleur est vraiment sympa. Regarde-moi cette couleur. Cette couleur. Cette couleur. Vraiment très très jolie. Très jolie. Mais peut-être qu'il serait plus intéressant de l'utiliser dans une vidéo visuelle au vu de son aspect plus que dans une vidéo auditive parce qu'elle semble bien plus intéressante comme ceci. J'ai une idée qui me vient en tête pour une vidéo visuelle avec, si tu ne le sais pas, parce que je crois que je te l'ai pas encore dit, j'ai aujourd'hui, je nous ai préparé un petit coin visuel en fait, juste derrière moi, à ma gauche. Il y a un tout petit renfoncement de à peine 60 mètres carrés. Enfin, à peine 70 étant donné qu'il fait 67. Je l'ai mesuré. Et en fait, je nous ai aménagé un petit coin avec un endroit où je filmerai vu du dessus, notamment pour du visuel. Je n'avais pas le slime en tête, mais plus les autocollants ou du coloriage ou des choses comme ça. Mais ma foi, celui-ci semble très adapté. Bon, je vais ranger celui-là. En plus, comme tu le sais, si tu me suis depuis un petit moment, je suis atteinte, plus ou moins, je sais pas comment le prononcer, j'aime pas le dire de cette manière, mais je fais des crises d'anxiété et j'ai des borderline. Et un des symptômes chez moi du borderline et des crises d'anxiété, c'est comment t'expliquer simplement pour le commun des mortels, c'est l'eczéma. Et donc, lorsque je suis sujette de l'anxiété, eh bien, je fais de l'eczéma. Voilà. En gros, lorsque j'arrive à le cacher, plus ou moins, voilà, lorsque mentalement ça travaille beaucoup, ça se voit physiquement.
sur mes mains. Et là, le produit qui est dans le slime me brûle les mains, littéralement. Regarde, tu vois, en début de vidéo, j'avais pas les mains aussi rouges. Donc là, tu vas pouvoir constater que c'est plutôt douloureux. Alors je sais pas si on en fera souvent, mais au moins maintenant je sais que le slime et l'eczéma, c'est pas le combo gagnant, tu vois. Bref, j'irai me laver les mains après, c'est pas grave. Je vais tenir le temps de la vidéo pour toi. Je vais regarder le deuxième. Donc celui-là, je vais le mettre de côté plus pour du visuel. Voilà, l'espace assis sera par là. J'ai acheté ça, mais il n'y a pas écrit slime, alors peut-être que c'est ok pour mes mains bien plus que l'autre. C'est quand même relativement chimique. Alors je vais essayer de voir s'il y a une ouverture facile, mais comme toute ouverture facile, je suppose qu'elle ne l'est pas. Je vais devoir ouvrir comme ça, j'espère ne pas faire trop de bruit, ou alors... Hop, je vois l'ouverture facile, c'est grandi. Sinon je couperai. Comme je le craignais, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Je pense qu'on va se débarrasser de l'entièreté du papier. Voilà, il y aura moins de risques que je te casse les oreilles. Il ne reste plus que l'emballage qui fait un bruit de plastique. Alors j'espère que dedans il n'y en a pas encore. Il y avait l'air d'écrire sur le plastique. C'est quelque chose qui change de couleur. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a différents sachets à l'intérieur, regarde. Et une notice. Je vais déjà prendre la notice. On va être raisonnable avant de faire des bêtises. Savoir dans quoi on met les pieds. Alors, ça s'appelle Color Changing Putty. Putty. Alors, ok. Donc, numéro 1. Évidemment, ouvrir la boîte, retirer les sachets, malaxer pendant 3 minutes. Ce qu'il y a dans le sachet, donc je suppose le slime. Ensuite, verser le slime dans la boîte, puis verser puis verser les paillettes, secouer et ensuite ça te fait ton slime à paillettes. Malaxer, soit tu choisis de le
En fait, t'as deux options, soit tu le malaxes à la main et ça change de couleur à la main, soit tu le mets au soleil et ça change de couleur au soleil. Par contre, là où moi je me pose une question, c'est est-ce que vraiment tu malaxes et après tu mets dans le sachet et c'est ok, il n'y a que ça à faire, ou est-ce qu'il y a l'intervention de quelque chose d'autre? Attends, je te fais voir. Tu vois, là on te dit tu ouvres, tu vides les sachets, ensuite tu malaxes là. Donc je suppose ce gros sachet, c'est ce que tu as malaxé et que tu remets là. J'espère. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Et si c'est pas ça, bah tant pis. On est quand même sur quelque chose, un produit qui est 5 ans et plus, alors on devrait s'en sortir, j'espère. Si c'est pas le cas, honte à moi. Alors, on va sortir les petits sachets. On a donc le sachet de... Ah, j'ai dit paillettes, mais c'est pas du tout des paillettes, hein. C'est vraiment la poudre. C'est vraiment littéralement de la poudre violette, donc ça doit être la poudre qui change quoi de couleur. Ça doit être celle-ci. Ok, ça me rassure pas. Et là on a pas le slime, mais vraiment on dirait juste une gelée chimique. J'espère que ça va aller. Mon Dieu. Ça a l'air vraiment très très compact. Regarde, ça a l'air hyper compact. Je le bouge à l'intérieur et c'est très rigide dans l'emballage. J'ai un peu peur. Pour les mains, j'aurais dû peut-être mettre des gants. Purée de pommes de terre. Eh bien, let's go. Ouais, je suis de ces personnes qui utilisent les dents pour absolument ouvrir tout. La texture est vraiment chelou. J'aimerais ne pas te casser les oreilles. C'est vraiment très bizarre, très étrange comme texture. C'est mouillé, regarde. C'est vraiment de la gelée quoi. C'est beaucoup plus compact que l'autre. Bon go pour 3 minutes à malaxer. Je sais pas si c'est censé faire ça.
que c'est beaucoup plus aqueux, mais ça se déchire. C'est vraiment complètement différent de l'autre. Celui-ci se déchire sans problème. C'est vraiment très bizarre. J'ai pas suivi la hype du slime. Dis-moi ce que toi t'en penses. Je crois que dans la SMR c'était courant, ça l'est peut-être un peu moins. J'ai l'impression de le voir un peu moins, je sais pas, ou peut-être parce que l'algorithme le propose moins étant donné que c'est pas le truc qui m'attire. Donc ça fait 2 minutes. Déjà ça a changé un peu d'aspect et de couleur. Plus de couleur que d'aspect. C'est un peu moins transparent. Ça s'est gorgé de plus d'air.
va essayer. Oh. On va essayer de faire. On va secouer de manière ASMR. Est-ce que c'est vraiment le genre de produit que vous achetez ou que tu offrirais à un enfant? Je me dis que bon, peut-être qu'un enfant serait content, mais est-ce que c'est vraiment ok? Je pense que je préférerais voir mes enfants jouer avec des jouets à proprement parler. Je crois. Ça me rassurerait. En tout cas, celle-ci me pique moins les mains. Alors, est-ce que c'est parce que l'autre m'a anesthésiée ou pas? Je ne sais pas. Mais la texture est complètement différente. Oh, intéressant. Bah, je m'attendais pas à ça. Alors déjà, il y a plein de produits, hein, et là, mais je pensais pas à ça. Attends, je vais poser ça là. J'ai pas envie de mettre de la poudre, pardon. Mais regarde, elle est vraiment littéralement violette. Violette, 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 violette. Mais il y a encore de la poudre, alors je me dis que quand je vais toucher, ce sera peut-être pas... Oh, le test. It's ok, je crois. Ça sent plutôt ok, mais par contre ça a changé la texture. Donc a priori la dernière étape c'est malaxer l'ensemble pendant 2 minutes. Je sais pas c'est quoi ce bruit. Oh, j'ai un tout petit bout. Ça l'a rendu beaucoup plus collante. Ok, très bizarre, regarde. Il y a des endroits où... Voilà, tu vois là, regarde. Il n'y a pas de poudre. Bon. Hop. Donc le fait de devoir la malaxer, c'est très bizarre. C'est très étrange. J'ai pas trop envie d'avoir les mains toutes violettes ou roses parce que du coup c'est censé changer de couleur. Regarde, tu vois, elle est beaucoup plus aqueuse.
est-ce que tu crois qu'il est possible de mélanger différents slimes quand ils ne sont pas de la même marque? Ça m'intrigue de savoir ce que ça ferait le combo de quelque chose de beaucoup plus aqueux et quelque chose de très liquide. En tout cas, en termes de bruit, elle est beaucoup plus intéressante. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce qu'on la garde pour du bruit, de l'auditif, ou pour du visuel? Du visuel, je sais pas. Tu vois, elle a complètement changé. C'est limite un peu ragoûtant quand même. On dirait... Non, je vais pas le... Si je vais le dire, mais... c'est pas le truc le plus relaxant. On dirait un peu un organe. Tu sais, je serais en train de malaxer un organe. Alors quel organe aurait cette couleur? Je ne sais pas. Mais c'est très bizarre. Et tu vois, là, je commence à avoir mal aux mains. Tu vois, maintenant, regarde, les mains commencent à rougir. Et je sens la pâte être de plus en plus moite et chauffée. Elle est littéralement en train de chauffer dans mes mains et suinter. Donc, je pense que c'est là où la couleur va changer. J'ai très envie de voir quand même. Ne me demande pas une vidéo slime 3 fois semaine, je ne le ferai pas pour mon bien-être parce que c'est quand même assez douloureux. Une fois de temps en temps, je fais bien. À la base, je cherchais des balles anti-stress, différentes sortes de balles anti-stress, mais j'en ai trouvé absolument aucune
nous en reste un. De la même marque, hein. Kiwigo. Je n'ai aucune idée de comment il s'ouvre celui-ci. Regarde. Alors c'est vrai que le packaging est intéressant. Mais je sais pas. Ou est-ce qu'on le garde pour plus tard? Je sais pas. Écoute, je te propose de le garder pour une autre vidéo. En plus, il a l'air d'avoir une petite figurine offerte dedans. Je vais aller me laver les mains et on va se garder ça pour une autre vidéo. Je vais le poser de sorte à ce que tu le vois. Regarde, je vais te décaler un tout petit peu là. Vu qu'il il fait nuit, donc du coup on n'a plus trop besoin de voir ce côté du décor. Je vais décaler là et je vais le mettre là. Tac. Tu vois, et si tu veux qu'on l'ouvre, dis-le moi en commentaire. Je te fais plein de petits bisous. Et je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Et je suis en train de réfléchir, mais j'aimerais beaucoup avant la fin de l'année ou début d'année prochaine. Je sais pas en fait. Je vais pas me mettre de pression. Mais j'aimerais beaucoup atteindre les 1000 abonnés. Et aux 1000 abonnés, peut-être que je me lancerai pour un live. Alors, si tu veux un live, n'hésite pas à t'abonner. Et je te fais plein de bisous. À très vite. À très vite. Good night.